Nous sommes là, dans une œuvre qui s'appelle Suite de Pont. Petit fantôme, écoutez! L'œuvre Suite de Pan s'insère dans le parcours art et environnement, dans les itinéraires artistiques du pays Porte de Gascogne. Et c'est une œuvre qui traite de la question environnementale et des changements climatiques. La question art et environnement, elle permet de traiter à la fois la question des changements climatiques et des changements environnementaux à travers des œuvres d'art qui sont installées en pleine nature la plupart du temps et qui permettent de sensibiliser, de dialoguer sur ces questions environnementales. Alors, on a fait le choix de travailler avec Thierry Boutonnier parce que c'est un artiste très intéressant qui a une double approche. Il a à la fois une approche scientifique et une approche artistique. Pour travailler sur le projet Suite de Pan, au début, il s'est associé à un chercheur sur la question des oiseaux, sur la question de la biodiversité, et c'est ce qu'il retraite ici dans son œuvre. Et c'est ce qui nous a vraiment convaincus chez Thierry Boutonnier, et puis sa passion et toute l'énergie qu'il met à essayer de nous sensibiliser et nous ouvrir à toutes ces questions liées à l'environnement, liées au changement et l'urgence d'agir surtout. Suite de Pan, c'est une œuvre qui articule les arts et les sciences pour transformer notre regard à propos de la biodiversité. Il s'agit de renverser la lunette et nous inscrire dans une continuité du vivant. Grâce aux constellations. Avec des enfants, on a donc dessiné des constellations à partir d'espèces disparues ou en voie de disparition. Et donc, cette œuvre, c'est une rampe qui est adossée à la puissance de cet arbre, ce chêne qui nous accueille et qui nous abrite. Cette rampe d'accès nous permet là d'être à 7 mètres de haut sur un observatoire qui fait partie intégrante de l'œuvre. Dans cet observatoire, il y a un globe céleste qui représente l'ensemble de ces constellations avec toute la diversité de ces formes de vie. C'est une œuvre collective, intégrée dans un écosystème et qui essaie de s'ajuster pour changer notre regard. C'est une œuvre d'art dans le sens où, pour moi, si on prend l'art dans son sens anthropologique du terme, ça veut dire faire. L'art, c'est faire. Et l'art, c'est ce qui nous aide à faire. Pour les enseignants, c'est intéressant parce que ça rentre dans le parcours éducation artistique et culturelle et dans le parcours citoyen avec la préservation de l'environnement. C'est très complet, ça peut faire partie du programme de maths, la géométrie avec le tracé des constellations, l'étude de la langue évidemment parce qu'on peut écrire à partir de l'œuvre, écrire une histoire, pourquoi pas. Et évidemment les sciences avec la protection de l'environnement et parler du dérèglement climatique et de l'impact de l'homme sur la nature et la biodiversité. Alors, vous avez en votre possession un carton qui vous permet d'avoir la feuille un peu rigide. Vous avez une carte du ciel où vous voyez les étoiles qu'on voit à l'œil nu. C'est-à-dire si vous allez dans un champ et que vous regardez le ciel, normalement on est capable de pouvoir voir toutes ces étoiles et les compter. Cet après-midi, les enfants ont dessiné à partir de la carte du ciel avec du papier calque, ont redessiné leur constellation. On leur a laissé le choix d'observer la nature ce matin ou de penser à des espèces menacées qu'ils souhaitaient nous présenter. Et ils dessinent, en reliant les points des étoiles, ils dessinent leur propre constellation. Les constellations, c'est la projection des figures humaines dans l'infinité de l'espace. Si on enlève une étoile, c'est tout l'ensemble de la constellation qui perd sa forme. Et je trouvais que les constellations étaient une bonne manière de représenter la complexité du vivant. Le vivant, c'est un ensemble d'êtres en interaction. Et si on enlève des êtres qui sont peut-être invisibles ou d'autres qui sont visibles, par exemple comme le gorille, mais c'est l'ensemble de la cathédrale du vivant qu'on démantèle. C'est l'ensemble de la constellation du vivant qu'on démantèle. Donc c'est pas tant le panda qu'il faut protéger, mais l'écosystème du panda,
le bambou, les humains qui cultivent le bambou, toutes ces relations. Et les constellations nous permettent de comprendre que la biodiversité, c'est pas un seul être, c'est un ensemble de relations avec un ensemble d'êtres. Pan est une divinité grecque, donc c'est un de ces êtres que les humains s'inventent pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. Et Pan est un de ces êtres qui pourrait représenter, on va dire, la nature. Donc Suite de Pan nous accueille. Cela consiste à, du coup, monter cette rampe qui a une pente un peu forte, mais qui est accessible quand même pour les personnes à mobilité réduite, à condition de s'entraider. Et cette question de la coopération et de l'entraide est fondamentale dans le projet et dans l'œuvre Suite de Pan. Et sur cet observatoire, on a ce globe céleste qui est enchâssé entre deux plans, un peu fragile, à l'équilibre, équilibre dynamique. Ce globe, on peut le manipuler et on peut y trouver des constellations. Et il nous aide à essayer de se repérer avec le ciel. Et Suite de Pan invite à chercher, à essayer de se retrouver. Et dans cet enchevêtrement du vivant, mais il ne s'agit pas de couper les branches, il ne s'agit pas de couper les filiations, de couper ce qui fait qu'on est là. Non, il s'agit d'essayer de se repérer dans ce maillage du vivant et dans ces enchevêtrements. Le Pays Portes de Gascogne fait le choix d'accompagner des collectivités telles que la ville de Florence qui souhaitent travailler sur cette question environnementale, travailler en direction des publics. Donc là, on a travaillé sur la valorisation du chemin de la biodiversité, qui est un chemin qui est très emprunté par les habitants, qui fait partie un peu du poumon vert de la ville. Donc ils ont souhaité qu'on travaille dans ce cadre-là et c'est vraiment, on ne regrette pas du tout puisque c'est un site qui mérite vraiment d'être connu et qui, en termes de biodiversité, apporte beaucoup d'éléments de compréhension.